Merci, professeur Jean-Noël Robert, pour cette très généreuse, trop généreuse introduction. Je remercie évidemment aussi le professeur Robert de m'avoir fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui à présenter une conférence dans ces murs prestigieux. Je voudrais en fait aujourd'hui vous entretenir d'une personnalité, d'une figure qui m'est tout particulièrement chère depuis plusieurs années. J'ai nommé le philosophe bouddhiste cachemérien Shankaranandana, qui se trouve être très probablement l'une des personnalités, l'une des figures intellectuelles les plus marquantes, les plus significatives, les plus singulières aussi probablement de la scène philosophique cachemérienne au Xe siècle de notre ère, mais évidemment aussi, peut-on dire, puisque les deux choses coïncident plus ou moins, avec la période finissante d'une certaine manière du bouddhisme en Inde. Évidemment, le bouddhisme a perduré quelques siècles en Inde encore, mais en fait sa productivité scientifique, sa productivité intellectuelle, philosophique s'arrête probablement au Xe ou XIe siècle, et Shankaranandana en est une figure absolument décisive et dominante. Bon, son intérêt nous est suggéré par plusieurs aspects. En fait, ça c'est l'aspect, je dirais, publicitaire, n'est-ce pas, concernant Shankaranandana. Tout d'abord, Shankaranandana nous est connu, en tout cas dans la tradition tibétaine, comme le second Dharmakirti. On aura l'occasion d'y revenir, ce qui n'est pas rien. Il n'y a en théorie qu'un Dharmakirti. Les raisons pour lesquelles on l'a nommé le second Dharmakirti restent relativement obscures. En fait, je ne les connais pas, mais on peut supposer, pour ceux en tout cas qui ont tâté du style philosophique de Shankaranandana, on peut supposer effectivement que c'est dû en partie au fait que Shankaranandana adopte un style philosophique argumentatif extraordinairement elliptique. Donc c'est une argumentation extrêmement serrée qui, lorsque les conditions philologiques ne sont pas remplies, rend l'accès à sa pensée extraordinairement difficile. Un autre aspect tout à fait intéressant de la personnalité, en tout cas de la réception de la personnalité de Shankaranandana au Tibet en particulier, c'est l'un de ses surnoms. On connaît Shankaranandana comme Brahmse Chembo, et Brahmse Chembo c'est le grand brahman, c'est le Mahabrahmana, n'est-ce pas? Ce qui est tout à fait étrange, on a déjà d'une certaine manière une sorte de chiasme ici entre un personnage, une personnalité philosophique qui nous est présentée d'un côté comme le second Dharmakirti, qui se trouve être le principal pourfendeur de la philosophie brahmanique du côté bouddhique, et en même temps on nous le présente comme un Brahmse Chembo, comme un grand brahman. C'est quelque chose qu'il faudra chercher à expliquer. Une partie de la conférence d'aujourd'hui cherchera précisément à expliquer cette opposition au moins apparente. Enfin, chose importante, Shankaranandana se trouve, ou paraît avoir été en tout cas, l'interlocuteur bouddhiste principal d'Abhinavagupta, peut-être pas d'Abhinavagupta seulement, mais d'Abhinavagupta en tout cas, qui se trouve être lui aussi l'une des figures dominantes, sinon la figure dominante au fond, au Cachemire au Xe siècle, tant sur le terrain de la philosophie que sur le terrain de l'esthétique. Et il semble en fait que Abhinavagupta, comme on le verra, tenait Shankaranandana, pourtant très probablement un bouddhiste, en haute estime. Alors ça contribue, ces différents traits contribuent à faire de Shankaranandana une personnalité tout à fait intéressante. Et elle est d'autant plus intéressante au fond que ces différents traits ont occasionné au fond tout un débat dans l'historiographie à partir, disons, des années 20 ou des années 30 concernant au fond l'identité confessionnelle de Shankaranandana. Était-il un brahman? Était-il un bouddhiste? Était-il un brahman qui s'était converti au bouddhisme? Était-il un bouddhiste qui s'était converti au brahmanisme? Et si oui, était-ce au brahmanisme au sens le plus large, ou était-ce au shivaïsme, en particulier au shivaïsme de la Pratyabhijna tel que le représente Abhinavagupta? Rien n'était moins sûr. La question paraît pouvoir être tranchée depuis un certain nombre d'années, et depuis en particulier l'apparition d'un certain nombre de photographies, de manuscrits conservés au Tibet, dans la province autonome du Tibet, d'œuvres assez considérables, de pans assez considérables des œuvres de Shankaranandana, préservées dans leur original sanskrit, et ces manuscrits sont en cours d'examen. En tout cas, l'une des choses que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de considérer la tête et la queue, d'une certaine manière, de ces ressources manuscrites, en particulier en interrogeant d'un côté les mangalas, c'est-à-dire les strophes introductives
ou bénédictives de chacun des traités que nous considérons, de même que les stances conclusives ou votives, de façon à déterminer plus avant ce qu'est la personnalité, ou disons plutôt l'identité confessionnelle de Shankaranandana, qui ressort toujours très, très clairement en fait, de ces stances bénédictives ou finales. Donc pour reconstituer d'une certaine manière la personnalité philosophico-religieuse de Shankaranandana, je vais donc interroger un certain nombre de ressources traditionnelles. Parmi ces ressources traditionnelles, il y a des colophons, donc les colophons des œuvres qui nous ont été préservées. Il y a aussi un certain nombre d'agiographies tibétaines, pas beaucoup, mais on a 2 ou 3 témoignages, 2 ou 3 esquisses biographiques au fond liées au personnage de Shankaranandana qui nous ont été préservés par des historiens ou par des philosophes tibétains qu'il vaut la peine, ne serait-ce parfois que pour leur caractère relativement humoristique, n'est-ce pas, d'interroger. En tout cas, de toute façon, elles ont quelque chose à nous dire en termes de réception, au fond, de Shankaranandana dans certains milieux tibétains. On va interroger aussi l'historiographie, c'est-à-dire voir comment, d'une certaine manière, Shankaranandana a été reçu en Occident, via l'Inde évidemment, et comment s'est développé au fond ce débat sur son identité confessionnelle. Enfin, on interrogera ces nouvelles ressources manuscrites dont il a été question plus haut, donc des ressources manuscrites sanskrites, découvertes donc en Chine et préservées aujourd'hui en Chine. La plupart de ces photos en fait nous proviennent du China Tibetology Research Center, donc basé à Pékin. L'enquête se situera d'une certaine manière à cheval entre l'Inde et le Tibet, ou plus précisément entre l'Inde, le Cachemire et le Tibet, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la situation du Cachemire au Xe siècle est étroitement, intimement liée au Tibet et au sort d'une certaine manière du Tibet comme province, d'une certaine manière, comme pays bouddhique, déjà auparavant, mais à plus forte raison ultérieurement, puisque le Cachemire joue un rôle de première importance dans ce qu'on a appelé le Chidar. Et le Chidar, en fait, c'est la deuxième diffusion, la seconde diffusion, ou la diffusion ultérieure en fait, du bouddhisme au Tibet. Alors on a ce qu'on appelle un Ngadar, qui est la première diffusion du bouddhisme au Tibet à partir du 7e, plus proprement du 8e siècle de notre ère, durant la période, disons, impériale tibétaine. Et on a, à partir de 950 000 de notre ère, une deuxième diffusion beaucoup plus massive, beaucoup plus systématique, des textes bouddhiques au Tibet. Et Ngolo Tsawa, qui se trouve avoir traduit en tibétain un certain nombre d'œuvres, 2 œuvres en particulier de Shankaranandana, est une figure, sinon la figure dominante précisément de ce Chidar, de cette deuxième diffusion du bouddhisme au Tibet. Un autre aspect qui nous place à cheval entre l'Inde et le Tibet, c'est évidemment l'impact, encore peu étudié malheureusement, mais l'impact supposé, en tout cas des idées philosophiques de Shankaranandana sur le développement de la philosophie au Tibet. On pense en particulier à ces idées sur la détermination de la validité au fond d'une connaissance, ce qui fait qu'une connaissance est valide. Alors la question du Nishchaya et du Pramanya dans le jargon philosophique indien et bouddhique. Et il semble que Shankaranandana, en tout cas, était connu au Tibet pour avoir tenu une position extrêmement intransigeante sur la question, c'est-à-dire que la validité d'une connaissance tient toujours à des facteurs qui sont extrinsèques à cette connaissance. Je n'y reviens pas. Enfin, on s'est servi, notamment dans des milieux Gelugpa à partir du XIVe, XVe siècle, de Shankaranandana pour alléguer au fond une sorte de réalisme mitigé en théorie des universaux, en ontologie, en se fondant en fait sur un certain nombre d'analyses de Shankaranandana. Ce sont des choses qui sont tout à fait problématiques, je n'y reviendrai pas non plus, parce qu'elles reposent en bonne partie sur des choses qui ont été confondues en fait avec des propos qu'on pouvait attribuer à Shankaranandana, qui se trouvaient être à l'origine probablement des objections, donc des objections brahmaniques réalistes à la doctrine bouddhique qui est-elle donc nominaliste ou conceptualiste. Voilà. Enfin, à cheval entre le Tibet et l'Inde, parce que les biographies attachées donc au nom de Shankaranandana sont toutes tibétaines. Alors, on peut peut-être commencer au fond par les œuvres qui nous ont été préservées. C'est peut-être le témoignage
le plus sûr, le plus indubitable au fond de la présence, de l'action au fond de Shankaranandana. 4 œuvres de lui ont été préservées au Tengyur, au Tanjur, donc cette deuxième partie du canon bouddhique tibétain qui consigne au fond les traductions de textes qui ne sont pas attribués au Bouddha lui-même, mais à des autorités bouddhiques humaines. En l'occurrence, ça peut être Dharmakirti, ça peut être Shankaranandana évidemment aussi. Et on trouve ici 4 œuvres, dont 2 sont des commentaires et 2 sont des traités indépendants. Parmi les commentaires, on a un commentaire au Pramanavartika de Dharmakirti, qui est donc l'œuvre maîtresse au fond de la philosophie, de la théorie bouddhique de la connaissance et de la logique bouddhique, que Shankaranandana a commenté. Cette œuvre est tout à fait problématique parce qu'en fait, elle s'interrompt sans crier gare, c'est-à-dire qu'on n'a pas de colophon, il n'y a pas d'annonce d'une certaine manière de la fin de la traduction, comme si d'une certaine manière le travail de traduction s'était arrêté à partir de la strophe 128 du premier chapitre du Pramanavartika. Il n'y a pas non plus de mention de l'auteur de la traduction, même si effectivement on a un certain nombre de témoignages qui voudraient que cette traduction soit l'œuvre de Ngo Lotsawa, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On a un commentaire de Shankaranandana sur la Sambandha Pariksha. La Sambandha Pariksha, c'est un autre traité de Dharmakirti qui consiste, donc, comme son titre l'indique, en un examen critique des relations. Que sont les relations ? Relations entre propriétés, relations entre entités, relations de causalité, relations d'identité, etc. Donc Dharmakirti avait nié au fond l'existence de relations réelles, et Shankaranandana, en bon dharmakirtien, commente et fonde, ou cherche en tout cas à fonder plus avant, cette doctrine des relations, de l'absence de relations. Et nous avons ensuite 2 traités indépendants. L'un est une Anyapora Siddhi, une démonstration, une preuve de l'exclusion de l'autre. Alors bon, il serait extrêmement long d'expliquer en quoi consiste cette théorie de l'exclusion de l'autre ici, qu'on sache simplement que la théorie dite de l'apoha, au fond, représente ou consigne les idées des bouddhistes concernant des idées sur la sémantique, c'est-à-dire sur le sens de la signification des termes en particulier, mais constitue aussi le lieu où on développe une ontologie en particulier, la théorie des universaux. Donc on développe le nominalisme ou le conceptualisme bouddhique, c'est-à-dire où on critique les positions des brahmanes, les positions réalistes des brahmanes en matière d'universaux. Enfin, on a une Pratibandha Siddhi qui cherche à établir comment penser au fond, là où précisément il n'y a pas de relation réelle, des relations entre différents termes, notamment comment fonder au fond des jugements analytiques. Je n'y reviens pas plus loin, je ne m'y étends pas. Bon, on peut constater ici que le traducteur de la première œuvre ne nous est pas connu. Les traducteurs de la deuxième œuvre de la Sambandha Pariksha et de son Anusara sont le Pandit Parahita et Gawe Doje. Donc en fait, les traducteurs sont généralement toujours une équipe, travaillent en équipe, c'est-à-dire qu'on a un pandit indien qui est accompagné de un ou plusieurs traducteurs tibétains, qui sont donc tibétophones et qui d'une certaine manière mettent le texte ou la pensée du pandit en tibétain. Et Loden Sherap, dont il va être question, en fait, a traduit 2 de ces traités, la Nyapora Siddhi avec le pandit Manurata et la Pratibandha Siddhi avec un autre pandit dont la tradition veut qu'il n'ait pas été bouddhiste, en tout cas il n'était pas nécessairement bouddhiste, le pandit Bhavyaraja, qui se trouve être le premier des maîtres cachemiriens de Shankaranandana. Donc Loden Sherap a quitté le Tibet aux alentours de 1076 pour s'établir après un long périple au Cachemire, où il a entamé au fond sa formation de traducteur. Et le premier maître auquel il a été confronté, en particulier concernant tout ce qui ressortit à la philosophie, à la théorie de la connaissance, à la logique, était le pandit Bhavya Raja. Voilà. Alors, si nous considérons maintenant les colophons de ces différentes œuvres, évidemment, comme je l'ai dit,
il n'y a pas de colophon pour la première des œuvres, donc pour le commentaire au Pramanavartika, pour une raison très simple, c'est que la traduction en est tronquée pour une raison ou pour une autre, qui ne peut certainement pas être au fond l'interruption due, pourquoi pas, à la mort de l'auteur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu davantage de textes à traduire, pour la raison que ce texte, en fait, enfin, des questions de chronologie interne des textes de Shankaranandana prouvent que c'est une des premières œuvres en fait, de Shankaranandana. Donc, le premier colophon nous dit que la Djelpa Takpa Djelpa, c'est-à-dire le commentaire à la Sambandha Pariksha, à l'examen des relations, s'achève et qu'il est l'œuvre du Brahmana, du Brahman, Shankarananda. Alors le nom de l'auteur tel qu'il apparaît ici, c'est Shankarananda et non pas Shankaranandana. Dans le colophon de la Pratibandha Siddhi, on trouve Shankara-nande. Donc ici s'achève la Pratibandha Siddhi qui est l'œuvre de Shankara-nanda. Encore une fois, on trouve la même orthographe du nom, non pas Shankara-nandana, mais Shankara-nande. Et même chose, ou presque même chose, dans le colophon de l'Anyapura Siddhi, Shen Sewa Drupa Genyen Dampa Kepa Chembo Brahmse Shankara Nande Zepa Dzokso, c'est-à-dire que l'Anyapura Siddhi s'achève ici, qui est l'œuvre donc de Shankara Nanda, le Brahman, le Kepa Chembo, le Mahapandita, le grand savant, le grand érudit, le grand savant, ou pourquoi pas même le grand sage, Shankara Ananda, et Genyen Dampa, le Lupasaka, c'est-à-dire le fidèle laïque, le fidèle bouddhiste laïque, Dampa excellent ou honorable, très très honorable. Donc la traduction, les transcriptions tibétaines du nom de Shankara Nandana ont plutôt Shankara Nanda. Le nom tibétain lui-même de Shankara Nandana est Deje Gawa. Alors, Dewa, le premier élément, traduit le plus souvent le mot sanskrit Sukha, qui est hors de question ici. Le composé Dejepa traduit souvent Shankara. Et Shankara, c'est en particulier bienfaisant, enfin ça veut dire notamment bienfaisant. Mais Shankara peut évidemment être l'un des noms de Shiva, en tant précisément qu'il est bienfaisant ou qu'il apporte la prospérité. Il se trouve que ce premier élément, donc la reconstitution de ce premier élément du nom de Shankaranandana, n'est pas problématique, puisqu'effectivement il est bien représenté dans les transcriptions tibétaines, ou dans la plupart des traductions tibétaines. Transcription tibétaine, on a Shankananda, alors ce n'est pas le cas ici, mais Shankarananda ou Shankarananta. Shankarananta est impossible aussi parce que Ananta, qui signifie infini en sanskrit, ne peut en aucun cas être traduit en tibétain par Gawa, on va le voir. Donc il s'agit simplement d'une transcription erronée. Effectivement, ce tibétain Gawa, en fait, peut traduire les mots sanscrits Ananda, qui est donc la joie, la félicité, Nanda ou Nandana. Mais il revient en fait à l'un des plus importants historiens de la philosophie indienne, bouddhique comme brahmanique au XXe siècle, Erich Frauwallner, d'avoir établi, au fond d'avoir établi ou déterminé quel était le nom exact de notre philosophe, donc de notre Shankaranandana. D'abord parce que Frauwallner était conscient du fait que Abhinavagupta, donc le grand maître de la Pratyabhijna Shivaïte, citait abondamment, plus ou moins abondamment en tout cas, Shankaranandana, et en donnait donc le nom, donc Tena Yad Aha Bhatta Shankaranandanahi Nandanaha Iti Dharmotaram Dushayitum. Donc, par conséquent, ce qu'a dit le Bhatta Shankaranandana, Dharmotaram Dushayitum, afin de réfuter Dharmotara, donc un autre commentateur de Dharmakirti, etc., etc. Donc, le nom de Shankaranandana nous est préservé effectivement dans des citations d'Abhinavagupta. Et Frauwallner mentionnait également le fait que certains autres auteurs indiens bien attestés dont le nom se termine par Nandana, c'est effectivement traduit par Gawa. Donc il devenait clair à partir des années 30 en tout cas que le nom de notre auteur, contrairement à ce que laissaient entendre les transcriptions tibétaines,
était Shankara Nandana. Alors, on a vu que 4 traductions ont été inscrites au Tengyur. Elles l'ont été pour 2 d'entre elles par un personnage qui est d'une importance tout à fait considérable, je l'ai dit, dans le Chida, dans la deuxième diffusion du bouddhisme au Tibet, et qui est donc Ngo Lotsawa Loden Sherap. Alors bon, c'est un nom qui comporte plusieurs éléments distincts. Ngo, c'est le nom du clan, un nom de clan. Lotsawa en est venu à signifier en fait traducteur. Un Lotsawa en tibétain, c'est un traducteur. Et Loden Sherap, c'est au fond le nom d'ordination de Ngok, dont on ignore le nom de baptême, si je puis dire, le nom original. En tout cas, on sait que Ngok Lotsawa provenait certainement d'un clan relativement important, dont le fief était situé au sud-est de Lhasa. On raconte, certaines traditions veulent que l'un de ses aïeux, en fait, ait été l'un des ministres du grand roi, du grand empereur Trisong Detsen au 8e siècle. Quoi qu'il en soit, parmi les aïeux de Ngo Lotsawa, il y avait un personnage qui se trouvait être un Nyingmapa, c'est-à-dire le représentant d'une des écoles, d'une des lignées du bouddhisme tibétain, qui s'appelait Ngokten Dolje Shenu. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, mais on sait que ce personnage avait 5 fils. L'un, Chokyap, était le père de Ngok Lotsawa, mais un autre de ses fils, donc Ngok Lekpe Sherap, est un personnage tout à fait important aussi dans la première diffusion du bouddhisme au Tibet. Pourquoi ? Parce qu'il se trouvait être l'un des 3 disciples principaux de Atisha Dipankara Sri Jnana. Alors, Atisha Dipankara Sri Jnana est un pandit indien, un érudit indien qui avait quitté le grand monastère, le grand complexe monastique éducationnel du nord de l'Inde, de Vikramashila, à la fin du Xe siècle, et qui est allé donc évangéliser le Tibet, qui est responsable d'un certain nombre de traductions et qui a présidé effectivement à la traduction d'un nombre très très considérable de traités. Et il se trouve que Ngok Lekpe Sherab, donc, qui était l'oncle de Ngok Lotsawa, a été l'un de ses disciples principaux. Et Ngok Lekpe Sherap est aussi connu pour avoir fondé un monastère qui se révélera extrêmement intéressant aussi dans la diffusion de la philosophie, et en particulier de la philosophie bouddhique, épistémologique et logique au Tibet, qui est le monastère de Sangpu au Tibet central. Ce monastère sera fondé en 1073. C'est là que Ngo Lotsawa sera ordonné moine à l'âge de 17 ans, donc en 1076. Et il succédera en fait à l'abbatiat de son oncle dès son retour de l'Inde, c'est-à-dire d'abord du Cachemire, puis du Magadha vers 1092. 1076 est une date tout à fait importante pour Ngo Lotsawa, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est l'année où il est ordonné moine, donc à Sangpu, mais c'est aussi l'année durant laquelle il est convié à participer aux assises, aux travaux d'un congrès qui se tient à Toling. Alors Toling, c'était l'un des centres, un grand centre religieux et philosophique, en particulier religieux bouddhique du Tibet occidental. Le grand monastère, le centre monastique avait été fondé en 996, et c'est là que se tinrent donc des assises convoquées par le roi du Gugé, c'est-à-dire le roi du Tibet, enfin, d'une province du Tibet occidental, qui s'appelait Tsédé. Et ce colloque, en fait, ce congrès, visait en fait à réviser de vieilles traductions tibétaines du canon bouddhique, qui se trouvaient être, pour des raisons dont on ignore à peu près tout, insatisfaisantes. Et on avait donc convoqué à ces assises un certain nombre de personnes dont on pensait que soit leur connaissance du sanskrit, soit leur connaissance de la doctrine, au fond de la philosophie bouddhique, pourrait permettre justement de réviser les traductions en question. Et il semble que les assises en question aient été un véritable échec et qu'on ait décidé à ce moment-là en fait, d'envoyer un certain nombre de jeunes Tibétains
en Inde, en particulier au Cachemire, pour qu'il s'y forme plus avant. Et c'est ainsi que Ngo Lotsawa est parti avec un groupe de 5 compagnons au Cachemire pour y apprendre le sanskrit, mais pour s'y former aussi plus sûrement à la philosophie et à la logique bouddhique. C'est au Cachemire en particulier qu'il rencontre donc Bhavyaraja, donc ce maître bouddhique ou brahmane, les traditions diffèrent à son sujet, Parahita Bhadra, dont il aurait reçu certaines œuvres, ou en tout cas le droit d'enseigner un certain nombre d'œuvres de Dharmakirti, et il rencontre un certain nombre d'autres maîtres spécialisés dans différentes autres traditions, comme le Ratnagotra Vibhaga par exemple, ou alors le Madhyamaka. En tout cas, c'est vers 1092 que Ngo Lotsawa revient au Tibet, non pas par le Cachemire, mais par le Népal, après avoir visité en particulier le Magadha pour continuer sa formation. Et c'est au Magadha aussi que la tradition veut qu'il ait rendu visite au lieu saint. Voilà, il poursuivra donc son travail de traduction au Tibet central pour mourir en 1109. Alors, comme on le voit, on parle généralement d'une période de 3 fois 17 années qui rythment la vie, la biographie de Ngo Lotsawa Loden Sherab. Il semble qu'avant la révolution culturelle, on pouvait encore visiter, je ne sais pas comment ça ressort ici, ce qui est son mausolée, d'une certaine manière, sa tombe. Voilà. J'évoque la personnalité de Ngo Lotsawa parce que, d'abord, c'est une personnalité tout à fait riche, dont la trajectoire, d'une certaine manière, constitue en elle-même une excellente introduction à ce qu'était le Chidar et ce qu'était, d'une certaine manière, l'importation, l'assimilation, l'inculturation, d'une certaine manière, du Tibet par le bouddhisme, mais aussi parce que Ngo Lotsawa, en tant que traducteur de l'œuvre ou de certaines œuvres de Shankaranandana, représente d'une certaine manière la rencontre de deux trajectoires, de deux personnalités particulièrement attachantes, intéressantes et singulières de ce Xe siècle au Cachemire. Alors, à Ngo Lotsawa, on prête une œuvre de traducteur extrêmement importante. On lui prête en tout cas 54 titres, dont 4 sont incertains. Parmi ceux-ci, justement, la Pramanavartika Tika de Shankaranandana, dont on ne sait pas si elle est sans œuvre, mais la tradition le veut. On a une vingtaine d'œuvres tantriques qu'il aurait plutôt traduites lors de son retour au Tibet, donc après 1092, des œuvres de Prajnaparamita, des œuvres de Madhyamaka, des œuvres de Yogacara et des œuvres de Pramana, c'est-à-dire de logique ou d'épistémologie bouddhique. Alors bon, évidemment, je vous passe les commentaires à leur sujet. Ce sont ici les différentes œuvres, les 13 œuvres principales que Ngo Lotsawa aurait traduites donc, du sanskrit au tibétain. On remarque au fond les œuvres les plus importantes de Dharmakirti, donc le Pramanavartika et le Pramanavinishchaya, qui ont des histoires. Donc ces traductions ont des histoires tout à fait complexes. Donc il ne s'agit pas simplement d'une traduction qui serait donnée une fois pour toutes, n'est-ce pas? La traduction du Pramanavartika de Dharmakirti a été reprise extrêmement souvent. J'en ai donné quelques éléments ici. En fait, c'est certainement le grand érudit tibétain Sakya Pandita Kunga Gyatsen qui a parachevé au fond une traduction qui avait été amorcée probablement dès la fin du 8e siècle ou au début du 9e siècle de notre ère, donc dans la première diffusion du Tibet. On a le Pramanavinishchaya, on a le Nyaya Bindu, donc des œuvres à la fois synthétiques ou abrégées, ou alors les grandes œuvres de Dharmakirti. On a les grands commentaires, les commentaires principaux aux œuvres de Dharmakirti aussi, qu'a traduit Ngo Lotsawa. Plusieurs œuvres d'une autre figure importante dont il a déjà été question et dont Shankaranandana aurait critiqué les vues, c'est celle de Dharmottara, en particulier les examens de la connaissance valide ou de la validité d'une connaissance, les œuvres consacrées à l'Anyapoha ou à la momentanéité des choses. Enfin, les deux œuvres de Shankaranandana. Je passe maintenant au fond aux esquisses biographiques, aux éléments d'hagiographie tibétains tels qu'ils nous ont été préservés.
Le premier élément, le premier document, au fond, qui mérite d'être considéré de près, c'est le colophon de la Pratibandha Siddhi, donc de l'une des 4 œuvres de Shankaranandana qui a été incluse au Tengyur, donc qui a été traduite en tibétain. Donc ce colophon peut se traduire de la façon suivante, d'une façon, je dirais, relativement mécanique. Ici s'achève la Pratibandha Siddhi composée par le maître, Acharya, le grand savant, Mahapandita. On se rappelle qu'on a déjà rencontré dans d'autres colophons ces notions de maître, de grand savant, donc de Mahapandita, excellent, Dampa Upasaka. L'Upasaka, je répète que c'est le fidèle laïc, n'est-ce pas? C'est donc quelqu'un qui adhère d'une certaine manière au bouddhisme sans conversion, sans devenir un moine. Il est dans la case des brahmanes. Alors on insiste encore une fois ici sur le fait que Shankarananda, tel qu'il est nommé ici, est né brahmane. Ce qui généralement, il faut que ce soit important au fond dans la biographie et dans le profil au fond intellectuel et biographique de Shankaranandana pour qu'on l'évoque de façon aussi explicite. Il faut noter que la plupart des grands intellectuels, des grands littérateurs du bouddhisme indien ont très probablement été des brahmanes, c'est-à-dire qu'ils étaient nés brahmanes et qu'ils se sont convertis d'une façon ou d'une autre au bouddhisme, et pas au bouddhisme seulement, ce qui explique en partie leur connaissance remarquable du sanskrit, mais aussi le plus souvent de la culture brahmanique dans son entier, du patrimoine brahmanique, intellectuel et artistique brahmanique. On pense à Ashwagosha, bien sûr, qui est l'une des figures dominantes, mais aussi Dharmakirti. Et c'est de là que vient, en fait, c'est de ce colophon que vient cette notion de Shankaranandana comme d'un deuxième Dharmakirti ou d'un second Dharmakirti. Donc on nous dit que Shankaranandana était connu dans le monde comme un second Dharmakirti. Destructeur des traités des dialecticiens ordinaires. Ce qu'il faut entendre exactement par ordinaire ici n'est pas entièrement clair à mes yeux. On nous dit en tout cas que Shankaranandana est sans rival et qu'il est sans rival grâce à la puissance d'un esprit irrésistible qui détermine ou qui pose la vraie nature des choses, le Artha Tattva, et qui, parce qu'il tient pour très précieux les enseignements du Sugata, c'est-à-dire du Bouddha, garde l'esprit focalisé ou concentré, Chitta Ekagra. Donc tous les termes sanscrits précédés d'une astérisque sont en fait simplement une reconstruction, n'est-ce pas, du tibétain. Donc c'est pas que la chose soit complètement attestée, mais ces traductions tibétaines sont généralement suffisamment mécaniques pour qu'on puisse reconstruire en tout ou partie, en tout cas, et sans trop de risque d'erreur, en fait, le sanskrit qui se trouvait à l'origine, le sanskrit original du texte en question. Chitta Ekagra, en fait, c'est le terme qu'on utilise le plus souvent pour décrire, au fond, l'activité de l'esprit ou les modalités de l'esprit dans le samadhi, c'est-à-dire dans la méditation. Le samadhi comme terme générique, au fond, pour la méditation. L'Chitta Ekagra, c'est en fait la concentration, la focalisation de l'esprit sur un seul point. Et on nous dit que Shankaranandana tenait son esprit, gardait son esprit focalisé ou concentré, en fait, sur la saveur, sur la svada, de ce que ce dernier, c'est-à-dire le Sugata, c'est-à-dire le Bouddha, a bien énoncé, Subhashita. Ça, c'est d'une certaine manière le premier et probablement le plus ancien témoignage qui nous soit parvenu concernant Shankaranandana. C'est certainement un témoignage tout à fait ancien parce qu'il s'agit d'une traduction, donc il s'agit certainement d'un texte qui existait au Xe ou XIe siècle de notre ère, et qui se trouvait sous plusieurs aspects à la base, au fondement de plusieurs caractérisations de Shankaranandana dans la tradition tibétaine. Une autre esquisse biographique qui est tout à fait intéressante et au fond amusante et qui donne d'une certaine manière bien l'esprit de ces hagiographies, se retrouve un petit peu, sans qu'on s'y attende, sous la plume de Logo Khenchen, qui se trouve être un philosophe de la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle au Tibet, et qui nous dit la chose suivante. Je me permets de le citer en anglais parce que la traduction de Krasser ici est bien autorisée. In the big Kashmiri town of Anupama Mahapura, qui est très très certainement Srinagar, lived a great heretical scholar. Heretical traduit généralement Tirtya ou Tirtankara ou Tirtika,
Ça n'est évidemment pas une traduction extrêmement exacte. En fait, ce qu'on traduit par heretical, c'est en fait un non-bouddhiste. Le plus souvent, c'est un non-bouddhiste ou c'est un allodoxe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne professe pas le bouddhisme. C'est simplement une habitude de traduction qu'il s'agirait de réformer le plus rapidement possible, mais enfin bon, c'est encore bien implanté. Donc, a great heretical scholar, a Brahmin by the name of Shankananda. Ici, on trouve le nom donc, sous cette forme-là, whose intellect was excellent. Since he craved love, he took pleasure in a spirits vendor, donc dans une vendeuse de spiritueux ou de liqueurs. He visited her again and again in her house. When also a Buddhist upasaka of that town came to her place, he left his book called the Vishesha Stava, c'est donc un hymne ou un éloge au Bouddha, there which praised Buddha as particularly exalted over Brahman and Ishvara, and which was written by Udbhatta Siddha Svamin. C'est une œuvre que par ailleurs on possède. C'est une œuvre qui est tout à fait intéressante, une œuvre de polémique bouddhique en fait, dans laquelle Udbhatta Siddha Svamin cherche à montrer en fait que parmi tous les dieux qui sont à disposition d'une certaine manière sur le marché religieux de l'Inde ancienne, le Bouddha est de très très loin le meilleur. C'est-à-dire que le Bouddha excelle particulièrement, c'est-à-dire qu'il est bien meilleur en particulier que Brahman, que Ishvara, donc les différents dieux créateurs du brahmanisme ou de l'hindouisme, mais aussi que Shiva et Vishnu. Et on trouve donc un argumentaire ad hoc contre chacune des divinités en question. C'est un traité qui nous a été préservé et qui a été publié il y a relativement peu de temps par Ulrich Schneider, si je ne m'abuse. When Shankananda then saw that book and recognized its contents as true, he conceived an extremely devout trust in Buddha. After he had made a line of the Brahmin string, donc le cordon brahmanique, n'est-ce pas, ce qui n'est pas rien, highly revered by the Brahmins for hanging up the monk's sandals, he entered the Buddhist doctrine. Thereupon, he wrote Pramana Shastras. Donc là-dessus, il se mit à écrire des traités de Pramana, donc de Pramana bouddhique, d'épistémologie, de théorie bouddhique de la connaissance et de logique. Donc on a ici un scénario de conversion intellectuelle, c'est-à-dire de réorientation d'une certaine manière intellectuelle, qui ne présuppose pas une conversion effective, en tout cas pas une conversion formalisée, au sens d'une conversion monastique. Et puis, il se trouve que la tradition historiographique tibétaine connaît un certain nombre de figures tout à fait importantes, tout à fait originales. L'une d'elles est Bhutan Rinchen Drup, qui se trouve être le 11e abbé de Chalou, à qui on doit d'une certaine manière la compilation du premier canon bouddhique de Nartang tel qu'on le connaît plus ou moins aujourd'hui. Et il a écrit en fait un Chöjung, c'est-à-dire une histoire du Dharma, une histoire du bouddhisme en Inde et au Tibet. Et cette histoire du bouddhisme en Inde et au Tibet contient en fait un nombre très très considérable d'allusions biographiques, d'esquisses biographiques ou d'agiographies des différents grands maîtres du bouddhisme indien et tibétain. Bhutan est tout à fait silencieux par rapport à Shankaranandana. Il faut en fait attendre Taranatha, qui est le deuxième des grands historiens du bouddhisme indien et tibétain au Tibet. Il y en a d'autres évidemment, mais c'est le deuxième de ceux qu'on cite le plus souvent, qui est donc l'auteur d'un Gyaga Chöjung, donc d'une histoire au fond du Dharma, c'est-à-dire encore une fois du bouddhisme en Inde. Gyaga, c'est l'Inde en tibétain. Et lui, donc son Gyaga Chöjung contient en fait une brève notice biographique consacrée à Shankaranandana, qui est la suivante. C'est en ce temps-là environ, donc c'est durant le règne des derniers rois Pala, ici Nayapala, d'après Taranatha, que certains ont cherché à dater vers 1050, quoi qu'il en soit, ça n'a pas à nous intéresser ici. C'est en ce temps-là environ que vécut au pays du Cachemire le brahman appelé Deje Gawa. Donc c'est notre Shankaranandana, évidemment. Très versé dans les traités, en général, et la logique en particulier, il pensait composer un nouveau traité de logique qui réfuterait Dharmakirti. Lorsqu'en rêve, Manjushri, et Manjushri c'est le bodhisattva qui est responsable au fond de la sagesse et de l'intelligence, lui dit ce qui suit.
Puisque Dharmakirti est un noble, c'est-à-dire puisque Dharmakirti est un Arya, il ne peut être réfuté. Les choses que tu tiens pour des fautes dans les œuvres de Dharmakirti sont en fait les fautes de ta propre pensée. Lorsqu'on dit de Dharmakirti qu'il est un Arya, il ne s'agit pas d'un titre purement honorifique, on entend évidemment dire ici, enfin c'est extrêmement précis en fait en termes de doctrine bouddhique, n'est-ce pas? Un Arya, c'est quelqu'un qui a connu, qui a traversé, qui est passé outre, en fait, ce qu'on appelle le Darshana Marga, le chemin de vue des vérités, et une personne qui a atteint ce stade important au fond dans le chemin bouddhique a une connaissance intuitive au fond des vérités bouddhiques et en particulier des 4 vérités bouddhiques sous leurs aspects dominants. En ce sens-là, Dharmakirti est donc quelqu'un qui a un accès au fond intuitif direct au fond à la structure ultime de la réalité telle qu'elle est dans sa vraie nature et ne peut donc être réfuté. Faisant repentance, il composa, donc Shankaranandana, des commentaires aux 7 traités de Dharmakirti et devint extrêmement riche et heureux. Nous quittons la géographie tibétaine pour faire un gros saut dans le temps et parvenir à l'érudition européenne, ou disons à l'érudition moderne, qui commence en l'occurrence non pas en Europe, non pas au Japon, mais en Inde, avec la personnalité de Satish Chandra Vidyabhushana, mort relativement jeune ici. La photo dont il est question ici, que je vous présente ici, c'est simplement le frontispice d'une œuvre extrêmement importante et à sa façon novatrice à l'époque, qui se trouve être la History of Indian Logic, Ancient, Medieval and Modern Schools, qui possède, en fait, on ne le cite jamais, mais qui possède aussi un titre sanskrit, Nyaya Shastrasya Itihasaha, qui pourrait à lui seul donner lieu à un cours annuel, au fond, parce que chacun des termes ici utilisés, Nyaya comme traduction de logic, Shastra comme Nyaya Shastra comme traduction de logic et Itihasa comme traduction de history sont extrêmement intéressants. Quoi qu'il en soit, Mahamahopadhyaya Satish Chandra Vidyabhushana n'a rien de plus à dire, en fait, comme on l'observe ici, que Taranatha, c'est-à-dire que tout ce qu'il a à dire au fond sur Shankaranandana, c'est ce qu'en dit Taranatha et que nous venons de lire à quelques détails près. Il nous dit donc la chose suivante. Shankarananda, called in Tibetan Deje Gawa, was born in a Brahmana family in Kashmira. He was learned in all sciences and was above all an expert in logic. He intended to write an original work on logic, refuting Dharmakirti, but in a dream he was told by Manjushri, since Dharmakirti is an Arya, an elect, one cannot refute him, and if thou seest mistake in him, it is the mistake of thine own understanding. Thereupon Shankarananda repented and composed a commentary on Dharmakirti's Pramanavartika in 7 chapters. He flourished during the time of Nayapala, who reigned in 1050 AD. Donc, comme on le voit, en fait, la première apparition de Shankarananda dans la littérature secondaire européenne, ou disons occidentale, quand bien même elle est en l'occurrence indienne, c'est aussi quelque chose qui mériterait d'être développé plus avant, reprend en fait exactement, mot pour mot, au fond, la géographie tibétaine. Je me tourne vers une autre personnalité extraordinairement importante, non seulement dans l'étude de Shankaranandana, mais plus généralement de la philosophie bouddhique et de l'édition, au fond, des œuvres logico-épistémologiques bouddhiques et de leur découverte, au fond, ou redécouverte au Tibet. J'ai parlé donc de Rahula Sankrityayana, qui se trouve être un moine bouddhiste, né en 1893 et mort en 1963, qui se trouvait être aussi un personnage politique tout à fait intéressant, certainement marqué par le marxisme. Il a laissé aussi un certain nombre de récits de voyage extraordinairement intéressants, parce qu'il est connu en particulier parmi d'innombrables autres éléments de sa riche personnalité et de son riche itinéraire biographique. Il est connu pour avoir fait 4 séjours, 4 voyages extrêmement importants, riches, féconds, fertiles au Tibet, et c'était véritablement une aventure à l'époque.
l'un en 1929, l'autre en 1934, l'autre en 1936 et l'autre en 1938. En fait, Rahula Sankrityayanna s'intéressait à Dharmakirti en particulier. Il s'intéressait donc à ce grand fondateur ou refondateur, systématisateur de la logique et de la théorie de la connaissance bouddhique. Et Sankrityayanna essayait à ce moment-là de reconstruire le Pramanavartika, donc l'œuvre maîtresse de Dharmakirti, à partir du tibétain. On possédait donc une version tibétaine extrêmement précise de ce texte et de son autocommentaire. Sankrityayanna cherchait à le reconstruire dans son original sanskrit lorsqu'il entendit parler en fait de l'existence de manuscrits sanscrits originaux au Tibet. Et sur ce, en fait, il se mit en route en 1929 et c'est une première équipée, enfin un premier périple qui s'est révélé vain, en tout cas qui s'est révélé un échec puisque Sankrityayanna n'a pu mettre la main que sur un nombre tout à fait minimal d'œuvres bouddhiques durant ce premier séjour, mais tout change en fait dans les séjours ultérieurs, dans les voyages ultérieurs, en particulier en 1934 et en 1936. Alors en 1934, on est au cœur du voyage, et Sankrityayanna apprend en fait qu'un nombre considérable d'œuvres, des œuvres qui l'intéressent, de manuscrits sanscrits qui l'intéressent, se trouvent au Tibet central, en particulier au sud du Tibet central, dans la province de Tsang. Et il nous dit la chose suivante. Information received from reliable sources disclose the possibility of the existence of many manuscripts in the monasteries of Tsang. As winter was approaching, et évidemment l'arrivée de l'hiver faisait que, l'approche de l'hiver faisait que Sankrityayanna devait quitter le Tibet le plus rapidement possible. As winter was approaching, I left for Tsang. I visited some of the ancient monasteries of that province. In the monasteries of Pekang Tsokpa, 1 day's journey from Gyantse, Shalu, a few hours' journey from Shigatse on Gyantse side, Ngor, 1 day's journey from Shigatse, and Sakya, I saw some of the manuscripts which are described in the following pages. Et l'un des monastères qui est mentionné ici, c'est le monastère de Ngor, qui se révélera tout à fait important pour notre propos. Alors le monastère de Ngor, en fait, se trouve ici. On a en fait ici toute une constellation en fait, de monastères extrêmement importants. Vous avez Lhasa ici, mais on a Sakya, qui est tout à fait important. On a Ngor ici, Nartang, d'où provient le premier canon dans sa forme plus ou moins actuelle. Shalu, on a vu que Bhutan en provenait. Shigatse est un lieu aussi tout à fait important. Donc, Sankrityayanna se rend en particulier à Ngor, qui devait se présenter, j'espère que c'est visible, à peu près de cette façon-là à l'époque. Donc la source m'est parfaitement inconnue, je la dois à mon ami et collègue Matthias Fermer de l'Académie des sciences de Vienne. Et le moins qu'on puisse dire est en fait que Sankrityayanna va avoir la main heureuse à Ngor. Et effectivement, dans le répertoire des œuvres qu'il a pu tantôt copier, tantôt photographier à Ngor, on trouve, pour ce qui nous occupe, concernant Shankaranandana, nouvelle occurrence du nom, et Sankrityayanna ne pouvait pas connaître le travail de Frau Wallner à ce moment-là. On trouve ici, en fait, une Sarvajña Siddhi, un Sarvajña Siddhi Sankshepa, c'est-à-dire un résumé ou une version abrégée de la preuve de l'omniscience, du Bouddha. On reviendra sur ce type de littérature, nous dit Sankrityayanna, à Shankaranandana, c'est-à-dire qu'il a pu identifier un colophon qui mentionnait explicitement le nom de Shankaranandana, parfaitement inconnu jusqu'alors, ou à peu près inconnu jusqu'alors, comme donc l'auteur de ce traité. Et chose tout à fait importante, en tout cas pour la suite des études liées à Shankaranandana, Sankrityayanna était aussi parvenu à identifier 3 œuvres, Prajna Alankara Karika, Sarvajña Siddhi Karika, Agama Pramanya Karika, donc les strophes qui ornent, les strophes d'ornementation de la sagesse, les strophes de la preuve de l'omniscient, et enfin les strophes sur l'autorité épistémique attachée à l'écriture, ou à l'écriture d'autorité, donc à la tradition d'autorité.
Et ces 3 œuvres qui sont ici anonymes, en fait, sont 3 œuvres de Shankaranandana, contenues en fait dans un manuscrit dont l'érudition ultérieure révélera qu'il contient non pas seulement 3 œuvres de Shankaranandana, 3 traités indépendants de Shankaranandana, mais 13, sur lesquels je reviendrai dans un instant. Donc ces titres apparaissent pour la première fois chez Sankrityayana, qui n'en fera rien. Donc Shankaranandana a pris des photos du manuscrit en question, on y reviendra. Il a travaillé en particulier d'un côté avec des plaques photographiques, encore en 1934, et ces photos sont parfaitement lisibles, alors qu'à partir de 1936, il a travaillé essentiellement avec des films, et que presque aucune des photos qu'il a prises à ce moment-là n'est lisible aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne des œuvres de ce type. Et bon, je vous passe un récit qui concerne le 3e voyage donc de Sankrityayana au Tibet, où il se destine à nouveau à aller à Angkor. Et encore une fois, ici, ce sont les mêmes œuvres en fait, qu'il découvre et qu'il copie ou photographie. Enfin, hasard à peu près complet de calendrier, il se trouve que le grand orientaliste, le grand indianiste, et pas seulement indianiste, ou bouddhisant italien Giuseppe Tucci, en fait, arpente le Tibet, ou va arpenter le Tibet, en partie d'ailleurs par émulation de Sankrityayana, enquête aussi, et pas seulement, mais aussi de manuscrits sanscrits, en particulier en 1939, c'est-à-dire que Tucci et Sankrityayana voient les mêmes monastères, recensent les mêmes ressources manuscrites et procèdent de façon tout à fait similaire concernant la copie ou la photographie des manuscrits en question. Ça, ce sont les expéditions, enfin, les 3 expéditions de Tucci au Tibet. Celle qui nous intéresse est celle de 1939. On peut donc aujourd'hui travailler sur ces manuscrits de Shankaranandana, en tout cas pour certains d'entre eux, à la fois sur les clichés qu'en avait fait Sankrityayana et les clichés qu'en avait fait Tucci. La façon dont on procédait, en fait, Sankrityayana a beaucoup copié, il a beaucoup transcrit en fait, mais évidemment c'est quelque chose qui demande un temps infini, alors qu'on travaillait évidemment dans l'urgence. Tucci, lui, a photographié énormément. Alors la méthode, c'est en fait de prendre un manuscrit et d'afficher, soit d'agrafer, soit de clouer, soit de punaiser, en fait, si je puis dire, tous les rectos sur une surface plane, de prendre la photo, tous les versos sur la même surface, de prendre la photo, etc., etc. Alors dans certains cas, il m'est arrivé en tout cas d'avoir des manuscrits, par exemple, dans toute cette partie-là, toute la partie inférieure, par exemple, est parfaitement illisible, elle est parfaitement floue, il n'y a plus aucun moyen d'en tirer quoi que ce soit. En revanche, certaines portions ici sont parfaitement lisibles. Évidemment, en l'absence du manuscrit original, il n'y a rien à en tirer, évidemment, ce qui est extraordinairement frustrant. Au niveau des folios individuels, ça c'est le cas d'un folio parfaitement lisible. On trouve évidemment mieux, mais c'est un folio particulièrement visible. Dans d'autres cas, on se heurte à ça, ce qui laisse à peu près aucun espoir, enfin ce qui en tout cas à moi ne laisse aucun espoir. Je ne suis pas un aria, n'est-ce pas? Alors voilà, donc il y a les conditions de préservation des différentes œuvres. C'est d'autant plus rageant qu'au fond, ces manuscrits existent. On sait qu'ils existent d'une certaine manière. C'est des photos qui nous manquent ou les photos sont mauvaises. Évidemment, dans certains cas, maintenant évidemment, on a des accords de coopération qui sont extrêmement utiles et intéressants avec les autorités chinoises, avec le China Tibetology Research Center, mais en même temps, ces ressources manuscrites sortent d'une certaine manière au compte-gouttes, et toutes ne correspondent pas. C'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui des choses, par exemple des photos au China Tibetology Research Center, qui nous renseignent sur des données dont on n'avait pas la moindre information jusque-là. Et dans certains cas, en fait, ça fait double emploi. Quoi qu'il en soit, les photos sont généralement meilleures et dignes d'être comparées. Voilà. Si nous revenons maintenant en Europe, mais évidemment aussi dans le sillage, dans la postérité de Sankrityayana. Sankrityayana, je vous le rappelle, avait reconstruit en partie là où le manuscrit qu'il avait découvert ne lui permettait pas en fait une transcription simple, avait reconstruit le Pramanavartika.
Et c'est en fait un autre savant italien qui se trouvait être précisément lui aussi un élève de Tucci, donc on a une sorte de double filiation ici, ou de filiation parallèle en fait. C'est à Raniero Nioli qui reviendra donc d'éditer cette œuvre maîtresse d'Armakirti, qui est le Pramanavartika, avec sa Svavoti, donc sur le premier chapitre, la Svavoti, l'autocommentaire sur le premier chapitre du Pramanavartika. Et Nioli, qui se trouvait être aussi un spécialiste du shivaïsme cachemérien, en particulier de la tradition de la Pratyabhijna, était absolument convaincu que, contrairement à ce que disaient les légendes tibétaines, qui toutes impliquaient que Shankaranandana s'était converti du brahmanisme au bouddhisme, Raniero Nioli a inversé complètement le scénario en pensant, sur la base des sources qui étaient les siennes, en particulier des citations de Shankaranandana chez Abhinavagupta, que le scénario à privilégier était celui d'une conversion du bouddhisme au brahmanisme, en particulier du bouddhisme au shivaïsme. Et il nous dit la chose suivante. This is suggested by an eulogizing epithet that Abhinavagupta gives to Shankaranandana, Shankarananda, of whom he says that, on cite, he recovered illumination thanks to the force of asceticism and to a constant exercise of thought on consciousness, owed to the maturation of his good actions carried out earlier. Such an epithet fits well one who, after having followed a doctrine held to be false, in this case Buddhism, finally opens his eyes and becomes aware of how things really are. On a évidemment l'original sanskrit de l'épithète en question d'Abhinavagupta. Je pense qu'il y a plusieurs manières tout à fait concurrentes et certainement bien plus satisfaisantes de lire en fait le texte d'Abhinavagupta. Quoi qu'il en soit, je pense que ce que dit Abhinavagupta ici n'est pas la description de Shankaranandana comme ayant obtenu l'illumination, une illumination dans un contexte au fond shivaïde. C'est plutôt, à mon sens en tout cas, et je crois qu'Isabelle Ratier en a trouvé un parallèle dans une autre œuvre d'Abhinavagupta, c'est en fait plutôt une remarque acrimonieuse, ou en tout cas une remarque ironique de la part d'Abhinavagupta à l'endroit du bouddhiste Shankaranandana, c'est-à-dire que c'est Abhinavagupta qui dit que même Shankaranandana, le bouddhiste, a compris ce point de doctrine, n'est-ce pas? Toute la question ici tient très certainement dans le api. Api, c'est une particule enclitique en sanskrit qui signifie généralement aussi ou même, n'est-ce pas? Même Shankaranandana a compris ça, n'est-ce pas? Et ça fait, je crois, parfaitement sens, parce qu'évidemment, lorsqu'on considère l'épithète qui est évidemment kilométrique ici, rien n'indique en fait qu'il est obtenu par les moyens du shivaïsme. En fait, c'est une description purement bouddhique sur laquelle je passe faute de temps. On peut y revenir évidemment dans la question ou la discussion. Donc, ces nouvelles ressources manuscrites maintenant pour terminer. J'ai donc, comme je vous le disais au début, pour essayer de me faire une idée plus claire, d'essayer de dissiper les doutes par rapport à l'identité confessionnelle de Shankaranandana, j'ai cherché à éditer les stances bénédictives et les stances finales des différents traités que contenait ce manuscrit de 13 traités indépendants de Shankaranandana qu'avaient photographié Tucci et Sankrityayana à Ngor. Donc je vous passe les titres des différents traités, des 13 traités. Simplement, les titres eux-mêmes témoignent en fait de ce que Shankaranandana, dans ses traités indépendants, adopte une position qui est strictement dharmakirtienne, qui est strictement en accord avec l'orthodoxie dharmakirtienne, c'est-à-dire que chacun des thèmes reflète au fond des éléments dominants de la position ou du système dharmakirtien en matière, alors je dirais de fiabilité d'une connaissance, donc la question du pramanya, de l'autorité ou de la fiabilité ou de la validité épistémique, en matière d'ontologie, en matière d'universaux, en matière de relations aussi, et aussi sur toute la question, il y a plusieurs traités indépendants qui sont consacrés en fait à différents aspects de la question de l'autorité scripturaire. En fait, le bouddhiste cherche à montrer évidemment que le Bouddha est l'autorité ultime en matière scripturaire, et cherche à montrer donc que Dieu n'existe pas, Dieu en tant que possible source d'autorité. Donc ça fait partie des traités. On a deux traités qui sont des preuves athéologiques, si je puis dire, qui cherchent donc à démontrer la non-existence de Dieu. On a deux traités, on a vu pour l'un d'entre eux, qui s'emploient à démontrer la possibilité d'un omniscient.
d'un omniscient qui serait alors effectivement le Bouddha. Et enfin, on a un traité, le dernier de ces traités qui s'intitule Agama Siddhi, une preuve de l'écriture, qui cherche à montrer en fait que les idées de l'ultra-orthodoxie brahmanique sur l'autorité scripturaire sont erronées, en particulier celles qui postulent une relation naturelle et nécessaire entre les mots et leur signification. Bref, donc tout le programme est dharmakirtien, tout le programme est bouddhique d'une orthodoxie absolue, mais en fait, ces strophes nous montrent quelque chose de plus, sinon de plus vécu, en tout cas quelque chose de moins directement doctrinal ou de moins directement philosophique. Alors, la strophe bénédictive de la Brihad Pramanya Karika, par exemple, nous dit la chose suivante. On voit Shankaranandana prêter allégeance, en fait saluer les trois ratnas, donc les trois joyaux du bouddhisme, saluant avec dévotion le Bouddha avec la loi, donc le Bouddha, le Dharma et la noble communauté, le Sangha, donc ce sont les trois joyaux du bouddhisme. En pensée, de la tête, en esprit et en parole, on s'emploie ci-dessous, donc dans le traité qui va commencer, à présenter la vraie nature de la connaissance valide dont les théoriciens rivaux, engagés à contre-voie, n'ont pas déterminé correctement l'essence. Voilà. Donc, le caractère bouddhique de l'œuvre, évidemment, ressort de cette salutation initiale au Triratna. Dans la strophe bénédictive du Pramanavartika, la Pramanavartika Anusarini, donc du commentaire de Shankaranandana au Pramanavartika, on lit la chose suivante. Là encore, le Triratna, les trois joyaux du bouddhisme sont aux premières loges. Gloire au Sugata, donc au Bouddha vainqueur de tous les influx néfastes, projetant les trois plans d'existence, qui ont parfaitement compris l'existence et le salut. Gloire à la loi, née de la vue correcte, et que les savants ou que les sages réalisent personnellement. Bien énoncé et exempt de tourments. Gloire enfin à la communauté, au Sangha, et aux 8 types de personnalités sur lesquelles je ne m'étends pas, mais sur lesquelles on peut revenir évidemment, comme étant au fond les types paradigmatiques et les mieux autorisés, au fond les plus prestigieux de la communauté en question. De même, stance finale de la Brihad Pramanya Karika, et là on voit alors une dédication des mérites acquis par la composition de l'œuvre alors à des objectifs qui peuvent varier. Ici, c'est évidemment dirigé sur son propre profit, mais on verra que c'est souvent dirigé, enfin voué au salut des êtres ou au bien du monde. Alors puisse m'advenir, grâce au mérite engendré par le discernement de la vraie nature de la connaissance valide, ce fruit très auspicieux que, cheminant parmi les existences successives, en observant le vœu de l'éveil, je puisse disposer longtemps de facultés vives qui sont évidemment utiles et nécessaires à la progression vers l'éveil. Ou alors, stance finale du Dharma Alankara, du 3e chapitre du Dharma Alankara, ayant rendu hommage à l'excellente loi du Munindra, c'est-à-dire encore une fois du Bouddha, laquelle enseigne des dharmas sublimes, donc des choses, mais en particulier ici des articles, probablement des articles de foi ou des articles de doctrine sublimes, que le mérite qui nous est choix serve à établir le chemin pour le bien du monde. Donc en fait, on a effectivement ici le propos de quelqu'un qui se comprend d'une certaine manière comme un bodhisattva et qui dédie d'une certaine manière ses mérites de façon compatissante au bien du monde. Ou alors on a un certain nombre d'hommages rendus à l'omniscient, et par l'omniscient il faut évidemment toujours entendre le Bouddha, ayant salué l'omniscient qui, débarrassé de toute confusion, donc de toute erreur, perçoit correctement les choses ressortissant aux trois temps, et faisant acte de compassion, on élimine l'erreur concernant l'exclusion qui est celle des théoriciens bouddhistes aussi bien que non bouddhistes. Donc on salue l'omniscient en fait pour composer un traité sur l'exclusion, donc un traité en fait d'ontologie, un traité de sémantique et d'ontologie bouddhique. Autre hommage à l'omniscient dans le Mangala, c'est-à-dire dans la strophe bénédictive de la Sambandha Pariksha Anusarini. Hommage, donc vous voyez que dans certains cas c'est traduit du tibétain, dans certains cas du sanskrit, parfois des deux, quand on a la chance de bénéficier au fond des deux libellés, des deux textes. Hommage à l'omniscient qui a proclamé que le monde qui est exempt de toute relation, donc de tout sambandha, qui est dénué de soi, d'atman, qui est dénué de ce qui appartient supposément au soi, atmiya,
lorsqu'on pose un soi, n'est-ce pas, on pose, c'est-à-dire on pose des possessions au fond de ce soi supposé. C'est évidemment l'origine ultime de la douleur et de l'enchaînement au cycle du samsara. Sans objet à appréhender, ni sujet appréhendant. Alors là, c'est évidemment une manière d'étendre la problématique de la relation, non pas seulement aux relations telles qu'on les comprend au fond dans ce type de littérature, mais aussi à la relation possible en termes, je dirais, épistémiques ou noétiques, c'est-à-dire la relation entre sujet et objet. Et effectivement, on aura l'occasion de voir, enfin dans une minute, que Shankaranandana est un idéaliste, c'est-à-dire qu'il a une profession de foi idéaliste, a composé un traité extrêmement important qui cherche à démontrer précisément que le monde extérieur, que l'objet extérieur, l'objet de connaissance extérieure n'existe pas, et qu'il n'y a pas de dualité entre sujet et objet. C'est quelque chose qui ressort effectivement du Mangala, de la stance bénédictive du Sambandha Parikshanusarini. Dans la Sarvajña, dans la preuve de l'omniscient ou de la possibilité d'un omniscient, ayant salué avec dévotion par le corps, la parole et l'esprit celui qui perçoit toutes choses, on présente ici par compassion pour ceux qui sont égarés par la réfutation qui en est faite ou qu'ils en ont faite, la démonstration de la possibilité de cet omniscient. De même ici, dans le même traité, mais au terme du traité, nous lui rendons hommage, nous le saluons, le Sugata, donc le Bouddha qui perçoit toutes choses, puisse-t-il nous être un grand refuge jusqu'à notre propre obtention de l'état de Sugata. C'est-à-dire que ici, Shankaranandana montre en toute clarté qu'il espère devenir lui-même un Bouddha, un bon Bodhisattva. Dans le traité athéologique, encore une fois, si je puis dire, donc dans la réfutation de l'existence de Dieu, ayant salué ce maître qui est le seul Dieu, donc le Bouddha est le seul Dieu, évidemment un Dieu de façon tout à fait métaphorique, dont la pensée est dirigée sur le bien d'un monde affligé par la douleur et qui a professé tout ce qui est utile au nirvana avec ce qui doit être éliminé, on énonce ce qui suit de façon résumée pour fournir la méthode permettant de réfuter le Dieu créateur que nos rivaux tiennent pour l'origine de l'existence. De même, au terme du traité, ce monde sans Dieu, donc sans Dieu créateur, sans Ishvara, dont l'origine repose par conséquent sur ce seul agent qu'est le karman, enfin c'est la façon dont je comprends en tout cas ce seul agent ici, Kartar Matra, qui est le karman. En bonne doctrine bouddhique, en fait, l'origine du monde et de la structure du monde tel qu'on le connaît provient du karma individuel et du karma collectif, est cependant fondée à disposer d'un maître pour peu que soit démontrée la possibilité d'un être omniscient. Je passe un certain nombre de ces strophes. Ici, par exemple, Agama Siddhi, grâce au mérite, particulièrement difficile parce que le manuscrit est illisible, donc on s'aide dans un cas comme celui-ci de la métrique, c'est-à-dire qu'on a une structure métrique et on essaye de voir dans quelle mesure ce qu'on lit peut d'une manière ou d'une autre correspondre en fait au schéma métrique, mais au prosodique, bon, c'est problématique, mais bon, je crois que ça fait sens. Grâce au mérite occasionné par la croyance, la conduite et la perception correcte qui se fondent sur la parole du bienheureux, puisse cette immense quantité d'êtres s'adonner constamment à la paix suprême grâce à une pensée vouée à l'abandon de ses biens propres, y compris les plus chers, qui sont assurément la cause d'un nouveau corps, donc d'une nouvelle ensomatose, d'une nouvelle incarnation, si je puis dire. Le terme ne s'applique pas toujours très très bien au bouddhisme. Bon, je ne vais pas multiplier en fait ces instances bénédictives et finales. Je crois que, quoi qu'il en soit, et j'espère que vous m'en ferez crédit, toutes vont exactement dans le même sens, c'est-à-dire que toutes montrent un Shankaranandana qui est bouddhiste, c'est-à-dire que toutes ces œuvres sont bouddhistes du début à la fin, toutes témoignent d'une profonde orthodoxie au programme philosophique dharmakirtien, toutes sont donc bouddhiques. Shankaranandana s'y montre non seulement un bouddhiste, mais un bouddhiste mahayaniste, donc adhérent du grand véhicule. Il se comprend lui-même comme un bodhisattva, c'est-à-dire comme un être à éveil, comme un être destiné à l'éveil et comme un être de compassion, de pure compassion. Il s'y révèle aussi un bouddhiste d'obédience idéaliste, c'est-à-dire qui nie l'existence du monde extérieur, ce qui est une des grandes traditions du Mahayana bouddhiste indien, et pas seulement d'ailleurs bouddhiste indien. Voilà, donc je crois que la preuve est faite de ce que Shankaranandana
est un bouddhiste, en tout cas par ses convictions philosophico-religieuses. Maintenant, il est extrêmement probable qu'effectivement, puisque rien ne pointe dans cette direction, que Shankaranandana n'ait connu aucune conversion. C'est-à-dire qu'il est tout à fait probable, effectivement, comme les sources tibétaines et déjà probablement indiennes nous le suggèrent, que Shankaranandana ait été un brahmane converti intellectuellement au bouddhisme, qui est décrit comme un fidèle laïque. Donc en fait, on peut tout à fait être un brahmane et un adhérent au fond laïque au bouddhisme. Et c'est très certainement, au fond, le pédigré ou l'identité confessionnelle de Shankaranandana, en tout cas telle qu'elle se révèle à travers toutes les pièces de ce dossier. Voilà, j'ai vraiment abusé de votre patience, j'en ai peur. Je vous remercie pour votre attention et votre présence. Merci beaucoup.